Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, tant qu'on reste sous ce niveau, pour l'instant, on va pas plus loin. Là, on va regarder si on a eu des clôtures au-dessus de ce niveau. Comme tu peux voir, on a cette bougie au-dessus. Donc, ça valide une ABC qui remonte ou peut-être une 1, 2, 3, 4, 5 qui remonte. Maintenant, on s'est arrêté là pile poil. Et là, si tu regardes ici, t'avais une zone sous ces lots là, parce que ça c'est ton premier mouvement, ça a fait tac, tac, tac. Donc en dessous de tac, ici, tac, c'est tapé, oui, sous la liquidité. Et là, regarde bien, là on touche pas, là on vient toucher, et là, on vient fil quasiment à 100%. Donc du coup, ça c'est fil, pas de problème. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Donc là, aujourd'hui, on a créé un daily level. Enfin, je sais plus si c'était quand. C'est hier et avant-hier, on l'a créé. On est revenu tester le daily level. Si on prend une Fibo 61,8 aligné avec le daily, rebond. Ok. Donc là, comme tu peux voir, au début du mouvement, on avait un daily et un POC. Et là, au-dessus, on a un daily et un POC. Donc, ce que je vois là, pour l'instant, c'est que on peut avoir un retracement avant de retourner plus haut. Parce que là, on pourrait avoir fait la A, ça pourrait être la B, avant d'aller faire la C. Donc je verrai bien, premier plan sur BTC, ça serait ici, on a commencé la B, donc on fait A, B, C. On vient récupérer toute cette liquidité-là, et on repart là-haut. Ça, c'est le plan où c'est qu'il y a une B. D'accord? Deuxième plan, on monte en 5. C'est-à-dire que ça, c'est le premier mouvement, ça, c'est la 3, ça serait la 4 actuelle, et après, on fait une 5. Donc, je pense que, pour moi, on va revenir potentiellement peut-être là-dedans, avant de repartir plus haut. D'accord? Parce que j'ai l'impression que le rebond qu'on a eu là, c'est une A, une B, avant d'aller faire une C. Après, on a rien break. Donc, on peut pas encore valider ce scénario. Mais, plus je regarde les bougies, plus je me dis, c'est potentiellement ça. Maintenant, faut faire attention parce que regarde, là, on a créé une mèche. On est venu mècher au même endroit. Donc, mèche égale, poule de liquidité au-dessus, mèche à sauter ici. Donc, pour le BTC, si vous voulez mon avis, vu que là, on vient de faire ça, ça, on est revenu au 61,8. Maintenant, on a une nouvelle leg qui monte. Donc, si on repasse sous le daily, on aurait une plus grosse correction importante et qui viendrait vers le NPOC. Ok? Si jamais on redescend pas sous le daily, attendez-vous à aller prendre cette liquidité et potentiellement revenir là-dedans quoi qu'il arrive. Il y a de fortes chances qu'on revienne tester les niveaux là les gars. Voilà, c'est ça qu'il faut pas oublier. C'est que tout ça, c'est un mouvement. Enfin, tout ça c'est la descente. Donc maintenant cette descente, on la corrige et logiquement on revient là-dedans. Et si on doit juste la corriger, on va juste revenir là-dedans. Maintenant, si on doit péter plus haut, on va revenir là-dedans, retracer et aller plus haut ensuite. Ok? Donc pour le BTC là, faut chercher des longues, je pense. Parce que là, ça m'étonnerait. Enfin, après, c'est pas impossible. Mais ça m'étonnerait quand même que là, on redescende sous slow direct, sans aller corriger un peu plus haut. Pour moi, on devrait aller corriger un peu plus haut. Maintenant, on peut très bien redescendre plus bas direct. Ce qu'il faut pour pas redescendre plus bas direct, c'est pas repasser sous cette box en clôture. Si on passe sous cette box en clôture, on ira plus bas, on remontera, on refera pas de nouveau plus haut et on redescendra encore plus bas. Tout simplement. Ok les gars? Allez, on va aller faire un tour sur l'euro. Donc, l'euro, on est en M10. Hier, je me suis amusé à prendre des petits longs ici. Donc, si je pars du principe qu'on est baissier, alright? Tu vois bien, ici, on est venu chasser au-dessus. Donc, quand on a cassé en dessous d'ici, on a créé une nouvelle leg. Donc, tout ça, c'est un mouvement. Dans ce un mouvement, où est ma liquidité? Au-dessus d'ici. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Une balance. Ici. Ça peut être une première POI. Ce
qui pourrait être la POI au-dessus de l'IDM, et ça pourrait être la POI potentiellement au-dessus de l'Engineer Liquidity. Donc à voir. On va voir ça. Ici, pour moi, on avait quelque chose comme ça. On a toujours quelque chose comme ça, en fait. Une espèce de ligne qui tient le cours. Là, on avait une espèce d'oblique qui nous faisait baisser dans le cours. Mais là, on est dans ça, vraiment. Tu vois, on est dans un beau flag. OK. Donc, ce beau flag, il est censé faire ABCDE et aller au 123. Donc, on va aller voir. Tac. 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 A, B, C, D, E, 100, 123, retest, crack. Donc là, moi, ce que je vois, c'est, on vient de faire la 4 en A, B, C, D, E. Et maintenant, on va potentiellement faire 1, 2, 3, 4, 5. Why? Because c'est bearish. On a juste retracé 100, 123. On a SFP le high ici. Et on est redescendu en bas du range. Donc moi là, j'ai pas à vous à dire en erreur. Mais là, ce que je vois, c'est une fois qu'on a touché les 523, pour moi, on va breaker la structure, ce qu'il va potentiellement faire ici, s'il break ici. Et s'il break ici, il remontera dans cette bougie potentiellement pour ensuite descendre plus bas. Ou il remontera au 61,8 avant de descendre plus bas, quoi qu'il arrive. Donc sur le l'euro USD, je vous conseillerais de regarder pour du short, même si on peut aller plus haut sur la leg. Attendez de voir ce qui va se passer un petit peu plus haut. Mais là, de ce que je vois, les gars, ça pue. Ça pue. On a déjà une div ici. Là, tu vois, elle a commencé à payer. On est passé sous niveau 50. Je dis, on peut repartir encore une fois. Peut-être venir dans ce gap, mais c'est même pas sûr. Là, tant qu'on repasse pas au-dessus de ce high, on va pas plus haut. Surtout qu'on a été rejeté au 123. Donc, le truc le plus probable, c'est maintenant, on va faire en sorte d'aller niquer ça, hein. Ok, les gars, on va aller voir GBP-USD un peu ce qu'il fait aussi, histoire de se donner un peu de... Bah, c'est pas mal ce qu'il fait ici, là. C'est pas mal. Fais voir. On a une première leg qui monte, elle redescend. Là, et elle remonte. Donc, faudrait voir si cette A, B, C... Elle a été au 161,8 plus, donc pour moi, on n'est plus dans une ABC, là, on est dans une 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, ce sera juste une A, potentiellement. Donc, du coup, potentiellement, pour moi, on doit venir arracher ce high. Et du coup, si on doit arracher ce high, on va revenir potentiellement maintenant dans ce petit gap là-haut. D'accord? Si on revient dans ce petit gap, ça va niquer cette liquidité. Et donc, ouais, il y a des chances que le marché se fasse baiser à ce moment. Enfin, il se retourne à ce moment. Parce que là, on dirait qu'on a des highs, ils ont été chassés. Maintenant, on a cette descente qui a pris le lot. Et là, si on commence à monter, prendre ce high, bah, tout ça serait chassé déjà, donc ça voudrait dire. Donc, alors, attends, laisse-moi vérifier un truc. Pendant 4 heures. Ouais, il y a eu un rebond, mais avant de toucher l'IT, donc c'est bizarre. Là, la bougie qui a pris la liquidité, c'est la grosse bougie noire. Au-dessus d'ici, il y avait un petit gap et la mèche. Là, on a refilé le gap et la mèche. Ouais, ça me paraît un peu chaud à longue, ça, hein, quand même. Ou en M10, j'aime pas trop ces bougies au top parce que ça pourrait être un scope, ça. Ouais, faut faire gaffe. Faudra faire attention là-dedans, là. Moi, je vais mettre une alerte personnellement. Un 23 650 par là, si ça se retourne dans cette zone là, c'est feu, 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 et on va chercher la liquidité de ça là. Donc potentiellement tu t'es pris soit en dessous de ça, soit en dessous de ça, soit en dessous de ça, enfin bref, et dans le bas de la zone. Donc à voir si le GBP-USD rejette dans la mèche là-haut. Si c'est le cas, il y aura un play, sinon bah on verra plus tard. On va finir avec le gold. Le gold qui m'a bien surpris hier parce qu'on était dans un beau range. Et ici, il comptait potentiellement rebondir et il a tout ravalé. Bon, j'avais pas pris le play à ce moment, mais j'ai un pote qui était dedans et à ce moment-là, bah, ça lui a fait drôle. Parce que, bah, autant lui que moi, pour moi, bah, on allait rebondir hein, parce qu'on était dans le bas du range, on n'avait pas pris les lots et on commençait à reprendre la liquidité
bah, des mecs qui avaient short dans le raid. Donc je me suis dit, bon, bah là on remonte, on va aller les chercher tous, tu vois. Mais non, il n'y a jamais rien sûr à 100% en trading. Donc c'est pour ça que soyez toujours vigilants et soyez très sélectifs sur vos plays pour éviter de vous retrouver avec des trades moisis. Donc là, regarde, on est en M5, ok, on va se mettre en M15. Alright, là on est parfait là. Pourquoi on est parfait? Parce que si tu regardes bien, ici on a une div, ok? Si je regarde bien, 1, 2, 3, 4, 5. Là j'ai mis 5 vagues dans cette leg là qui est descendue, ok? Plus, avant on a pris l'Indusman. Donc, je suis stuck dans ça, ok? Et donc si je suis bloqué dans ça, où est-ce que je peux le shorter au mieux? Dans cette zone. Où est-ce que je peux le long au mieux? Dans cette zone. Maintenant, elle est où la liquidité interne? Ici. Et au-dessus, c'est plus de la liquidité, ça. C'est la POI, ça. Ok? Donc, ici, on a le high qui s'est fait prendre, donc la liquidité qui a sauté. On est revenu dans quoi? Ce gap. Ok? Mais ça, c'était un gap beer. Ok? Est-ce que sur cette montée, j'ai des gaps boules? Ouais, j'en ai plusieurs. J'en ai un là. J'en ai un là, j'en ai un là, j'en ai un là, j'en ai un là. Donc, j'ai plusieurs gaps là. D'accord? Théoriquement, vu qu'on a fait 5 vagues, et que là, en M15 ou M10, personnellement, je vois un mouvement qui fait 1, 2, 3. Ça, c'est potentiellement le premier mouvement. Pourquoi? Parce que là, regarde, on vient de rejeter au 100%. Si on monte un peu plus haut, c'est 123. Et si on monte au max, c'est 168. Donc tout dépend à combien on va retracer. Mais là, si on reste au 100%, et qu'on break sous slow par exemple, on va venir retester cette zone et on redescendra plus bas. Donc là, ce que j'attendrai plutôt, c'est que on vienne taper soit ici, soit ici. Et une fois qu'on a tapé soit ici, aller chercher un tout petit peu plus haut, aller chercher un tout petit peu plus haut. Mais attention parce qu'on ne peut pas repasser au-dessus d'ici. Si on repasse au-dessus d'ici, c'est un choche. Ok? Et donc là, vu qu'on a déjà bien retracé, pour moi, c'est possible qu'on aille plus bas d'ici. Parce que regarde, si on met la Fibo, on a été rejeté au 61,8 et au 100% de l'extension. Donc tu as d'un côté la ABC qui est allée au 100%, et d'un autre côté, la Fibo complète qui dit les 61,8, 65% ont déjà été passés. Si on regarde en plus à gauche, ici, on avait break, et on est venu retester le break. D'accord? On n'est pas remonté pile là où j'aimerais. Et encore là où j'aimerais, c'est même pas sûr où on y aille. Pourquoi? Parce que quand je regarde bien ici, au final, c'est plus une POI. Parce que cette petite bougie, elle est suivie d'un imbalance. Mais la bougie suivante, elle a déjà refil l'imbalance. Donc il n'y a plus rien à fil ici. Et donc la bougie qui pourrait être intéressante, c'est celle-ci, avec la bougie noire ici. Pourquoi? Parce que il n'y a rien à fil. Donc là, il faudrait qu'on remonte au moins jusqu'ici. Et donc là, si on remonte jusqu'ici dans cette bougie, ça veut dire que cette imbalance là, qui est descendu de là à de là, si on remonte pile touché ici, ça veut dire qu'il est fil à 100%. Et c'est le but. Ok? Donc quand il sera fil à 100%, on sera encore entre les 100 123. On aura potentiellement une divergence sur le RSI parce que là, tout de suite, on a notre plus haut pic. Ok? Et donc, potentiellement, on aura notre short. Ok, les gars? Bon, c'était la market update d'aujourd'hui. On a le week-end qui arrive aussi. Donc, n'oubliez pas, quand il y a le week-end, le mieux c'est de prévoir les prochains moves pour la semaine prochaine. Donc là, à part si vous arrivez à trouver un petit day trade aujourd'hui, un petit scalp, histoire de prendre un petit trade avant la fin du week-end, enfin avant le week-end plutôt, vous pouvez, mais évitez de rester en pause tout le week-end, ça sert à rien. Ça sert à rien. Le mieux c'est tout clôturer avant le week-end. Après, à la fin de week-end, le dimanche, tu te réveilles en forme, tu viens, tu mets ton mapping sur tes charts, tes alertes. Et quand ça ouvre à 23h30, minuit, t'es OP pour si ça sonne, quoi. Tu as tout préparé en avance. Donc voilà. Donc les mecs, passez une bonne journée. Et puis faites attention avec le week-end, hein. On peut très bien pump comme on peut très bien dump pendant le week-end, hein. C'est plus souvent qu'on dump, mais bon, vu ce qu'on a fait déjà au préalable. Déjà sur le Forex, c'est mort, hein, ça bougera pas parce que ça sera fermé. Mais sur le BTC, par exemple, on est bien descendu. Je me méfierais quand même un petit peu. Attention quand même qu'on n'est pas dans une bille avant d'aller chercher une C. D'accord? Donc voilà. Allez les gars, je vous dis à lundi. Prenez soin de vous. Ciao l'équipe.